Imaginez un somptueux bal, des centaines d'invités riches, des lumières scintillantes, et soudain, un silence glacial s'abat sur la salle. Non pas à cause de la musique, mais parce qu'un événement impossible vient de se produire. Une jeune assistante inconnue se dresse face à une fiancée impitoyable, prête à humilier un serveur. Ce simple moment va bouleverser le destin de tout, et révéler des secrets que personne n'aurait pu imaginer. Restez jusqu'au bout pour découvrir comment courage et vérité peuvent changer une vie en un instant. La grande salle de bal devint silencieuse, non pas parce que la musique s'était arrêtée, ni parce que quelqu'un était tombé, mais parce que quelque chose d'impossible venait de se produire. Au centre de la salle, sous les lumières scintillantes en cristal, Mademoiselle Victoria, la fiancée glamour du milliardaire, pointait du doigt un serveur tremblant, prête à le réprimander sévèrement comme elle avait l'habitude de le faire. Tous se figèrent, les traiteurs, les serveurs, les agents de sécurité à l'entrée. Même le coordinateur de l'événement s'immobilisa un instant. Il savait tout ce qui allait se passer. Victoria avait l'habitude de bouleverser la vie de quelqu'un lorsqu'elle était contrariée. Et ce soir-là, elle l'était beaucoup. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Une voix traversa le silence. Pas fort, pas de manière agressive, mais avec fermeté, comme une rivière douce qui refuse de changer de cours. C'était la nouvelle assistante de l'événement, Enosi. Une jeune fille humble, présente depuis seulement 3 jours, que personne ne s'attendait à voir se tenir ainsi, encore moins à parler face à la fiancée du milliardaire devant 200 invités riches. Et pourtant, elle parlait calmement, refusant de rester silencieuse. Tous les invités se tournèrent pour la regarder. « Et quoi ? Que as-tu dit ?» siffla Victoria, choquée et tremblante de colère. Mais Enosi ne recula pas. Sa posture resta stable, ses yeux respectueux mais déterminés. Inconnu de tous, le milliardaire lui-même, Monsieur Amika Okafor, se tenait juste à l'extérieur du balcon, revenant à l'intérieur après un appel téléphonique. Il s'arrêta. Il sentit la tension. Il tourna lentement la tête et vit la scène. Sa fiancée tentait d'humilier un employé, et une jeune femme se dressait sur son chemin. Ameka ne bougea pas. Il ne parla pas. Il regarda simplement, le cœur battant plus vite car quelque chose en lui remettait enfin tout en question. Puis les mots suivants, criés par Victoria, firent trembler toute la salle. « Vous êtes renvoyé. Rassemblez vos affaires immédiatement. » Mais la voix d'Enosi ne vacilla pas. « Mademoiselle, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est réellement passé. » Ce moment, ce seul instant, allait tout changer. Un long silence suivi d'un souffle choqué parcourut la salle lorsqu'un événement encore plus bouleversant se produisit. Victoria tenta de s'éloigner, mais le serveur qu'elle allait renvoyer tomba soudainement à genoux, la voix brisée. « Mademoiselle, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ma fille est à l'hôpital. J'ai besoin de ce travail. » Ses larmes tombèrent librement. Tous regardèrent cet homme brisé avec incrédulité. Depuis l'entrée du balcon, Ameka murmura pour lui-même. « Quelle femme ai-je prévu d'épouser ?» Et alors qu'il s'avançait, quelqu'un apparut derrière lui, quelqu'un qui n'aurait pas dû être à cet événement. Mais avant de révéler son identité, il faut revenir au tout début, car tout ce qui se passait dans cette salle de bal avait commencé bien avant cet instant. Bien avant qu'Enosi ne franchisse le domaine Okafor. L'histoire débute 4 semaines plus tôt. Tout Abuja connaissait Am Okafor, le jeune milliardaire propriétaire des hôtels de luxe Okafor. Les gens l'admiraient pour sa générosité, son respect et son soutien constant aux entreprises locales. Mais sa fiancée, Victoria Adabio, n'inspirait pas la même admiration. Elle était magnifique, éduquée et influente, mais aussi extrêmement exigeante et impitoyable dans le domaine professionnel. Au domaine et dans toutes ses entreprises, Victoria se comportait comme si tout lui appartenait. Elle critiquait les employés et prenait des décisions sévères sans avertissement. Les travailleurs, dépendant de leur salaire, n'osaient jamais se plaindre. Mais jamais elle ne montrait son vrai visage en public. Devant Ameka et sur les réseaux sociaux, elle paraissait charmante et compatissante, trompant tous ceux qui ne la connaissaient pas de près. Puis, un mercredi matin, la responsable des événements réunit le personnel. « Une nouvelle assistante nous rejoint aujourd'hui, dit-elle. Aidez-la à s'adapter rapidement. » Les employés se regardèrent, sceptiques.
Une nouvelle assistante? Victoria va la décourager comme les autres. Mais lorsqu'Enosi entra, ils furent surpris. Calme, respectueuse et douce, sa présence dégageait quelque chose de différent. Elle venait d'une petite ville pour travailler et envoyer de l'argent à ses jeunes frères et sœurs. Tout le monde l'apprécia immédiatement, mais certains la mirent en garde. Déloigne-toi du chemin de Mademoiselle Victoria. Ne contredis jamais sa colère. Accepte ses critiques. Enosi hocha la tête poliment, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne laisserait personne écraser sa dignité. Elle resta pourtant discrète et travailla avec diligence. Tout changea le 4e jour. Victoria avait égaré son sac de créateur et accusa tous les employés. Elle entra dans la salle, criant et bousculant le personnel, renversant un verre près d'un autre et réprimandant durement tout le monde. Puis, ses yeux se posèrent sur Enosi. « Toi, la nouvelle, viens ici. » Enosi s'avança lentement. « Avez-vous vu mon sac ?» cria Victoria. « Non, mademoiselle, » répondit Enosi doucement. Le visage de Victoria se crispa de colère. Avant que quelqu'un puisse réagir, elle leva la main pour frapper Enosi. Mais la main d'Enosi s'éleva et intercepta le geste, ferme mais calme. À cet instant, toute l'équipe se figea. Victoria, choquée et embarrassée, ne sut que faire. Et derrière eux, quelqu'un murmura à voix haute. « Alors c'est la femme que tu as choisie. » Tout le monde se tourna. Le visage de Victoria devint pâle. Le cœur d'Amécha s'arrêta un instant, la voix qui venait de parler appartenait à quelqu'un capable de tout changer. Et cette personne était la dernière que Victoria souhaitait revoir. La pièce sembla se figer. La main de Victoria restait prisonnière de l'emprise douce mais ferme de Go, et ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle se tourna vers l'entrée. Debout aux côtés d'Amécha, une canne à la main, les yeux perçants et sages, se tenait Mama Chigné, la femme qui avait élevé Amécha après le décès de sa mère. On disait que Mama Chigné était la seule personne dont la vie comptait vraiment pour Amécha. Pas parce qu'elle était sévère, mais parce qu'elle disait toujours la vérité, enveloppée de bienveillance. Même quand cela faisait mal. « Maman » murmura Victoria, la voix soudainement douce. Mais Mama Chigné ne sourit pas. Elle ne cligna pas des yeux. Elle regarda Victoria, puis Amécha, puis à nouveau Victoria. « Voilà ce que tu es devenue » dit doucement Mama Chigné. Sa voix était douce, mais résonnait comme le tonnerre à travers la pièce. Les employés baissèrent respectueusement la tête. Même Emma semblait surpris. Victoria arracha enfin sa main et fit un pas en arrière, essayant de retrouver son calme. « Cette fille m'a agressée en premier !» cria-t-elle en pointant Go. Mais Mama Chigné secoua lentement la tête. « J'ai tout vu, dit-elle. Et lui aussi. » Elle inclina la tête vers Amécha. Le cœur de Victoria tomba au fond de sa poitrine. Les yeux d'Amécha étaient lointains, plus lointains que jamais. Mais il ne parla pas. Il se contenta de regarder la femme qu'il pensait connaître, celle qu'il pensait épouser. « Tu m'as dit que tu respectais les autres, » dit Mama Chigné. « Tu m'as dit que tu étais prête à devenir une épouse. » Victoria avala difficilement sa salive. « Je le suis, » répondit-elle rapidement. « Maman, tu sais que je m'améliore. » Mais Mama Chigné leva une main ridée pour la faire taire. « Tu t'améliores en frappant les employés ? En humiliant tout le monde devant ton futur mari ?» Les employés baissèrent de nouveau les yeux. Certains éprouvaient de la pitié pour Victoria. D'autres pensaient qu'elle méritait enfin cette confrontation. Noseille s'écarta discrètement, les mains jointes, le regard respectueux. Elle ne voulait pas de drame, seulement de la justice. Mais Victoria n'avait pas terminé. Elle pointa à nouveau Enosi. « Cette fille m'a manqué de respect. Pourquoi tout le monde la défend? Elle n'est qu'une assistante. » Cette déclaration fit changer l'atmosphère. Lentement, Emma leva les yeux. Sa voix était douce, mais lourde de sens. Personne dans cette maison n'est juste quelqu'un. Chacun a une famille. Chacun a des rêves. Chacun travaille honnêtement. Et chacun mérite le respect. Victoria cligna des yeux, cherchant ses mots. Mais avant qu'elle ne parle, un téléphone sonna bruyamment sur la table.
L'écran s'illumina, un numéro inconnu. Victoria se précipita pour répondre, mais Mama Chigné fut plus rapide et décrocha calmement. « Allô » dit-elle. Une voix masculine profonde résonna, assez forte pour que tout le monde entende. « Est-ce Victoria Adabio » Mama Chigné fronça les sourcils. « Qui demande ?»« Dites-lui que la justice l'a enfin retrouvé », répondit la voix, glaciale. La ligne se coupa. Tout le monde resta figé. Le visage de Victoria devint blanc comme la craie. Améa s'avança. « Victoria, c'était qui ?» Victoria secoua la tête. « Personne, juste un canular. » Mais ses mains tremblantes trahissaient son mensonge. Mama Chigné lui tendit le téléphone. « Victoria, que caches-tu » Victoria murmura, les lèvres tremblantes. « Rien, maman. Je jure que rien. » Puis son propre téléphone vibra de nouveau. Un message apparut à l'écran, visible par tous. « Tu pensais pouvoir fuir à Abua et oublier ce que tu as fait à Port Harcourt ? Je suis là maintenant. Nous nous reverrons bientôt. » Victoria halta et laissa tomber le téléphone sur le sol en marbre. Les employés murmurèrent nerveusement. Go sentit un frisson lui parcourir l'échine. Amécha ramassa le téléphone et lut le message en entier. Son visage s'assombrit. « Victoria, que s'est-il passé à Port Harcourt ?» Victoria se couvrit la bouche avec ses mains tremblantes. « Mika, pas ici, pas maintenant, s'il te plaît, ne demande pas. » Mais il s'avança. « Dis-moi maintenant. » Victoria secoua la tête. « Je ne peux pas. » La voix de Mama Chigné arriva, douce mais ferme. « Enfant, ce que tu caches ne fera que devenir plus lourd. Dis la vérité. » Victoria éclata en sanglots. « Si je te le dis, tu vas me quitter, » sanglota-t-elle. Le visage d'Amécha se durcit. « Si tu ne me le dis pas, je te quitterai quand même. » Les employés retenaient leur souffle. Go sentit son cœur s'emballer. Mama Chigné croisa les bras, attendant. Victoria essuya ses larmes et parla enfin, la voix brisée. « Il y a 3 ans, avant de te rencontrer, j'ai travaillé dans un hôtel à Port Harcourt. Il y avait un homme, le directeur. Il m'a fait confiance avec des fonds de l'entreprise. Et, je les ai volés. J'ai pris 10 millions de Naira et j'ai disparu. » Des murmures de choc parcoururent la pièce. Amécha fronça les sourcils. Victoria avala difficilement sa salive. « Cet homme a perdu son travail à cause de moi. Sa famille a souffert. Et maintenant il m'a retrouvée. » Amécha recula, le monde tournant autour de lui. « Tu m'as menti, » murmura-t-il. « Tu m'as dit que tu avais construit ta carrière honnêtement. » Victoria rampe vers lui. « Ama, je voulais le rembourser, je te jure. » Mais Ama secoua la tête. « Quand ? Après notre mariage, quand tu aurais eu accès à tout ce que je possède. » Victoria resta figée. La vérité la frappa comme une gifle. Elle avait planifié de sécuriser son avenir avant de réparer le passé, et maintenant tout le monde le savait. Soudain, les grandes portes s'ouvrirent brusquement. Un homme grand, en costume usé, entra, le visage marqué par la douleur. La sécurité tenta de l'arrêter, mais il força le passage. « Où est-elle ? Où est Victoria Adabio ?» Victoria hurla. « Non. S'il vous plaît. » Le regard de l'homme se fixa sur elle. « Tu te souviens donc de moi ?» Amécha se plaça entre eux. « Qui êtes-vous » La voix de l'homme trembla d'émotion. « Je m'appelle Chukwi Obi, et elle a détruit ma vie. » Les employés furent stupéfaits. Mama Chigné posa une main sur l'épaule d'Amécha. « Je lui ai fait confiance, » continua Monsieur Obi, les yeux embués de larmes. « Je lui ai confié des responsabilités et elle a tout volé. À cause d'elle, j'ai été licenciée, ma femme m'a quittée, mes enfants ont quitté l'école. » Victoria sanglotait, incontrôlable. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. » Mais Monsieur Obi secoua la tête. « Les excuses ne rendent pas 3 ans de souffrance. » Amécha regarda Victoria puis Monsieur Obi, sa voix calme mais lourde. « Combien a-t-elle pris »
La voix de Monsieur Obi se brisa. 10 millions de Naira. Amecha hocha lentement la tête, puis se tourna vers Victoria. Tu as tout dépensé? Victoria secoua la tête. Non, il m'en reste un peu. Combien? Demanda Amecha. 4 millions, murmura Victoria. La pièce retint son souffle. Amecha prit une profonde inspiration et dit quelque chose qui choqua tout le monde. Je vais le rembourser intégralement. Victoria halta. Ama leva la main pour l'arrêter. Pour toi, dit-il froidement. Pour lui, parce qu'il mérite justice. Les yeux de Monsieur Chukwudi se remplirent de larmes fraîches. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Acca posa une main sur son épaule. Tu n'as rien à dire. Prends simplement l'argent et reconstruis ta vie. Monsieur Chukwudi éclata en sanglots. Les employés essuyèrent leurs yeux. Même Enosi sentit des larmes couler sur ses joues. Mais ensuite, Amea se tourna vers Victoria et ses mots suivants furent définitifs. Victoria, je mets fin à nos fiançailles. Victoria laissa échapper un cri déchirant. Non, Amea, s'il te plaît. Amea secoua la tête. Et tu m'as menti. Tu as blessé un homme innocent. Tu as traité mes employés comme des objets. Je ne peux pas épouser quelqu'un comme ça. Victoria s'accrocha à ses jambes, sanglotant. S'il te plaît, je changerai. Je te promets que je changerai. Mais Amea lui retira doucement les mains. Tu aurais dû changer avant de blesser les gens. Mama Chigné s'avança et s'agenouilla à côté de Victoria. Mon enfant, dit-elle doucement, changer est encore possible, mais d'abord, tu dois affronter ce que tu as fait. Victoria hocha la tête à travers ses larmes. Je comprends. Amea appela immédiatement son avocat. Dans l'heure qui suivit, Victoria signa des documents acceptant de rembourser les 6 millions de Naira restants par mensualité. Monsieur Chukwudi remercia Amika à plusieurs reprises, sa dignité enfin restaurée. Et lorsque Victoria fut escortée hors du domaine, elle regarda Amea une dernière fois. « Je t'aimais vraiment. » murmura-t-elle, les lèvres brisées par l'émotion. Amea hocha la tête tristement. « Et j'aurais aimé que tu montres cet amour par l'honnêteté, et non par la tromperie. » Puis les portes se fermèrent derrière elle. Un lourd silence emplit la salle de bal. « Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils, » soupira Mama Chigné. Amea esquissa un sourire fatigué. « Je n'ai fait que ce qui était juste. » Puis son regard se posa sur Enosi, la jeune fille qui avait, sans le savoir, déclenché toute cette histoire. Celle qui était restée ferme alors que tout le monde tremblait de peur. Celle qui avait attrapé la main de Victoria non pour se battre, mais pour arrêter la cruauté. Il s'avança vers elle. « Enosi, dit-il doucement, tu as tout changé aujourd'hui. » Enosi secoua la tête. « Et non, monsieur. Je n'ai fait que ce qui me semblait juste. » Amea sourit chaleureusement. « C'est exactement pour cela que tu as fait une différence. » Les employés acquiescèrent. Certains applaudirent doucement. Pour la première fois depuis très longtemps, le domaine semblait paisible. Il y avait du soulagement, de la justice et de l'espoir. Dans les jours qui suivirent, Monsieur Chukwi utilisa l'argent pour relancer sa vie. Il retrouva ses enfants et trouva un nouvel emploi. Victoria commença à suivre une thérapie et entama un véritable chemin de changement. Mama Chigné pria pour tous ceux impliqués. Un soir, Amea se tenait sur le balcon du domaine, respirant l'air frais. Il se sentait libre, plus sage et reconnaissant. Quand Enosi passa avec des fournitures pour un événement, il l'arrêta doucement. « Tu sais, dit-il, tu me rappelles quelque chose que ma défunte mère disait toujours. » Enosi cligna des yeux. « Quoi, monsieur ?» Amea sourit doucement. Elle disait toujours, une bonne personne n'est pas celle qui a du pouvoir, mais celle qui utilise sa voix pour protéger ceux qui n'en ont pas. Enosi rougit et baissa les yeux timidement. Amea continua, aujourd'hui, tu m'as aidé à voir la vérité, et grâce à toi, la justice a été rendue. Le vent soufflait doucement sur le domaine. La soirée était calme, et tandis que le soleil se couchait, Amea prononça une dernière phrase, une phrase qui clôtura tout magnifiquement. Merci, Enosi.
Tu as fait une différence simplement en étant courageuse. Nosy sourit doucement, sincèrement. Et pour la première fois, tout se termina bien. Tout se termina avec la vérité, la justice et la paix. Le lendemain de l'incident au domaine Okafor, un calme étrange flottait sur Abuja. Le luxe et l'éclat des hôtels, des voitures et des maisons semblaient presque ternis par ce qui s'était passé la veille. Mais à l'intérieur du domaine, une énergie nouvelle circulait. Les employés, habitués à marcher sur des œufs autour de Victoria, se sentaient maintenant plus libres. La peur n'était plus leur guide, la justice et le courage avaient repris le pas. Et Nosy, ou Nosy comme tout le monde commençait à l'appeler affectueusement, arriva tôt le matin avec des dossiers pour préparer le prochain événement. Elle marcha dans le grand hall encore marqué par les émotions de la nuit précédente. Chaque pas semblait plus léger. Les serveurs et les assistants la saluaient timidement, certains lui offrant des sourires reconnaissants. Améa, le regard posé sur l'horizon depuis le balcon, descendit les escaliers pour la rejoindre. Son visage, malgré la fatigue, portait une expression sereine, presque soulagée. « Nosy, dit-il doucement, comment te sens-tu après hier ?»« Je me sens un peu nerveuse, répondit-elle, mais heureuse que la vérité ait éclaté. Tu as fait ce qu'aucun autre n'osait faire, murmura-t-il. Parfois, ce n'est pas la force ou le pouvoir qui change les choses, mais le courage silencieux d'une seule personne. Pendant ce temps, Victoria Adabio était revenue dans sa demeure, escortée par un avocat et sous l'œil vigilant de Mama Chigné. Elle n'avait pas encore compris l'ampleur de la défaite qu'elle venait de subir. Assise dans son salon, seule pour la première fois depuis des années, elle réalisa que tout ce qu'elle avait construit sur le mensonge et la manipulation s'effondrait. Les larmes coulaient, mais cette fois, ce n'étaient pas seulement des larmes de peur ou de colère, elles étaient des larmes de regret. Dans les jours suivants, M. Chukwuobi, l'homme dont Victoria avait détruit la vie, commença à reconstruire son existence. Il reprit contact avec ses enfants, trouva un nouvel emploi dans l'hôtellerie, et peu à peu, son visage marquait à nouveau l'espoir. La justice, même si tardive, avait ramené un peu de lumière dans sa vie. Mais le monde d'Améa n'était pas seulement fait de réparation et de rétablissement. De nouvelles responsabilités l'attendaient, gérer le domaine, superviser les employés, et reconstruire une confiance partiellement brisée. Pourtant, il ne se sentait pas seul. Avec Nosy à ses côtés, il savait que chaque décision serait réfléchie, chaque action empreinte de justice. Un matin, alors qu'il parcourait les jardins du domaine, il reçut un appel inattendu. Une voix féminine, douce mais ferme, se présenta. « Monsieur Okafor ? Je m'appelle Lila. Je travaille dans l'organisation des événements caritatifs. J'ai entendu parler de votre domaine et des récentes difficultés. Je souhaiterais collaborer avec vous pour un projet qui pourrait transformer la vie de centaines de personnes. » Améa sourit. « Très bien, Lila. Nous nous rencontrerons demain. » Pendant ce temps, Victoria suivait sa thérapie avec sérieux. Chaque session la confrontait à ses actes passés, à ses mensonges et à sa vanité. Mama Chigné, qui la suivait de près, savait que le chemin serait long et ardu. Mais elle croyait encore en la capacité de Victoria à se réformer. Nosy, quant à elle, devint une figure silencieuse mais essentielle dans le domaine. Les employés venaient la consulter pour des conseils, inspirés par sa sagesse malgré son jeune âge. Mais elle restait humble, refusant tout crédit pour ce qu'elle avait accompli. Pour elle, la vraie récompense était d'avoir aidé à rendre justice et à protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Un mois plus tard, un nouvel événement fut organisé au domaine. Cette fois, l'atmosphère était différente, respectueuse, détendue, presque chaleureuse. Les invités remarquèrent le changement. Les rires étaient sincères, les conversations pleines d'admiration pour Améa, mais aussi pour l'équipe qui avait survécu aux tempêtes de Victoria. Soudain, une silhouette inattendue fit son entrée. Un homme élégant, aux yeux pénétrants, se dirigea directement vers Améa et Nosy. « Bonjour, dit-il. Je suis Hassan, un investisseur. J'ai suivi vos actions, vos choix, et je crois que vous avez le potentiel pour transformer ce domaine en un véritable joyau, non seulement pour Abuja, mais pour tout le pays. » Les yeux d'Améa s'illuminèrent. Il sentait que la reconstruction du domaine était loin d'être achevée. De nouvelles aventures et défis l'attendaient, mais cette fois,
il était prêt, avec des alliés loyaux et courageux à ses côtés. Alors que le soleil se couchait sur le domaine Okafor, Nosy et Améa se tenaient côte à côte sur le balcon. Le vent caressait doucement leurs visages, apportant un parfum de renouveau et d'espoir. « Tu sais, Nosy, murmura Améa, parfois, je me demande ce que serait ma vie si tu n'avais pas été là. » Peut-être la même, répondit-elle avec un sourire timide, mais je pense que nous avons rendu la vie meilleure pour beaucoup de gens. Oui, tu as raison, conclut Améa. Et nous continuerons à le faire. Ensemble. La caméra pourrait alors reculer lentement, montrant l'immensité du domaine baigné par le soleil couchant, les rires des employés en arrière-plan, et la silhouette imposante mais sereine d'Améa et Nosy sur le balcon. La musique s'élève, douce mais inspirante, concluant la vidéo sur un sentiment de victoire, de justice et d'espoir. Et tandis que l'écran devient noir, une phrase apparaît. Parfois, il suffit d'une voix courageuse pour changer le destin de beaucoup. Soyez cette voix.